Damn les gens, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui avec Romain Pipi et on va tranquillement aller nous faire une petite présentation. On a en effet la FEPSEM, c'est-à-dire la Fédération pour le Search Marketing, l'ancien SEO Camp, qui nous a fait, ils nous font tous les 2 ans, une petite enquête annuelle sur l'emploi. Et donc le but, c'est un peu de savoir, alors qu'il est, grosso modo, les SEO, d'un point de vue professionnel, c'est qui, c'est quoi, comment ça se passe, combien ils gagnent, etc. La première question que je voulais te poser juste avant tout ça, très rapidement, Romain, c'est toi, pourquoi est-ce que tu fais du SEO? SEO vraiment par passion. Vraiment, ça s'est fait naturellement. Je pense comme pas forcément beaucoup de SEO, mais comme beaucoup d'éditeurs. Ça s'est fait Mhm, naturellement. Anciennement un peu gamer, enfant de la génération computer. mhm. Mais non, ça s'est fait naturellement. C'était pas un choix Ok, pour ma propre, part. hein. Après, je pense qu'il y a quand même maintenant beaucoup de SEO pardon, qui sont dans l'écosystème suite à la hype du SEO, suite à la hype pendant le Covid où c'était compliqué, les gens qui se sont un peu recyclés, suite aux formations pour avoir formé des Mhm, milliers de personnes. Suite aux écoles SEO, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, il y a des livres, il y a quelques certifs, etc. mhm. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de personnes autodidactes qu'avant. Ou avant, tu n'avais pas de doc et tu arrivais par hasard dedans, quoi. Ouais, ça fait plaisir à entendre en tout cas, mec, que tu sois arrivé dans le SEO comme ça et que tu sois là par passion. Moi, je suis dans le SEO pour l'argent avant tout. Et du coup, ça va être intéressant de voir combien est-ce que le SEO il gagne à l'heure qu'il est. Aïe. Qui gagne le plus, voilà. Est-ce que vous êtes C'est sûr, au-dessus ou en dessous de la moyenne? Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la moyenne? Voilà, ça va être intéressant. Je vais partager mon écran et on va t'es sûr découvrir que tu veux cette truc parler ensemble. argent? T'es sûr que tu veux parler argent? C'est tabou en France. Ouais, 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 je Après, sais, mais là, on est en Thaïlande. On est en comme la Thaïlande, ça va. FEPSEM, bah, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a une stat sur les expatriés. Ça va être Ah intéressant. oui. Il y a plein de stats qui sont intéressantes. Première chose, il y a quand même une répartition de hommes-femmes qui est quand même pas si horrible que ça. Je sais pas comment ça se passe dans tes stats YouTube, mais moi, à l'heure qu'il est, j'ai pas 33% de femmes qui regardent mes vidéos. J'en ai plus 1%, honnêtement, pour voilà 70% d'hommes. Donc là, c'est cool de savoir qu'il y a une répartition homme-femme qui est quand même un peu plus fair que ce que je pensais, honnêtement. Je peux te poser des questions? Ouais, je me permets de te couper, hein. Vraiment, j'ai pas suivi le doc et je suis beaucoup moins alerte Je l'ai par pas rapport suivi à non tous plus, on ces le découvre sujets. ensemble, mon gars. Parfait. Et pour la partie SEO, consultant SEO, est-ce qui dans les femmes notamment, on sait qu'il y a beaucoup plus de rédactrices. Est-ce qu'ils prennent en compte un peu, rédactrice SEO ou c'est vraiment, tu vois, exécutant SEO? Enfin voilà, c'est Je un pense sujet, je que sais pas, mais ouais, je pense qu'il y a des rédactrices dans le l'enquête FEPSEM parce que ça fait partie du SEO, donc possible que les femmes soient peut-être plus des rédactrices et les hommes plus des techniciens. Honnêtement, on n'a pas la sous-data, je pense là-dessus, mais on verra. Donc OK. voilà, rapidement au niveau des âges, on est sur une grosse majorité de moins de 35 et une écrasante majorité de moins de 45. Pas très étonnant. C'est un peu de ah s'ils ont fait le 18-24 et le 18-24 est pas si représenté. Moi, c'est un truc qui me surprend pas trop et en fait les gens dans le SEO ont globalement entre 23 et 35 ans, c'est ce que je vois aussi sur ma chaîne. C'est la majorité des gens qui est Ouais. dans cette frange-là. Et d'un point de vue salaire, on est en moyenne à 45 000 euros par an. Donc 45 000 euros par an, ça doit être en brut. On va aller voir combien ça fait en brut à net, hein, le fameux. Ça, c'est un site, les gars, si c'est vous qui vous l'aviez lancé, pouloulou, vous seriez en train d'encaisser en AdWords parce que salaire brut en net, à mon avis, doit être consulté 1 million de fois par jour. Très très bon site, très très bonne niche là, les petits tools qui te permettent de faire le calcul en one click, ça va être pas mal. Alors attendez, je vous share le bon tab aussi. Tac. Et on arrive sur salaire brut net. Ça fait combien 45? Tu sais combien ça fait toi 45 000 de tête en net? Franchement, du brut au net, ça, je sais pas du tout en fonction des tranches et tout. J'ai aucune idée. Ouais. Putain, ma connexion internet qui arrive pas à charger le salaire brut net. Calcul, on va voir sur le salaire de l'État. Allez, c'est bon. Code de l'État. Chargement de l'outil. Est-ce qu'ils vont réussir à charger? Ok, montant mensuel, salaire brut, on va dire. Donc c'était 45 000. Et 45 000, ça nous fait combien en salaire net? Ça nous fait 37 000 en salaire net avant impôt et salaire net après impôt, du coup 21 000. Ah mais là on était sur un montant mensuel, on va partir sur un montant annuel, ça sera peut-être un peu plus vrai parce que là on n'était pas sur la bonne chose. Hop là. Et donc ça nous fait un salaire net global avant impôt à 35 000, un salaire tac, et donc tu gagnes 2500 euros par mois après impôt, 2006 pour être précis. En moyenne, c'est le salaire d'un SEO. Assez intéressant. Ça nous permet d'avoir une première data qui soit sympa. On va continuer sur la suite. Où sont les SEO? Les SEO sont grosso modo tous enfin, une grosse majorité en Ile-de-France. On en a un peu d'autres dans les autres régions, mais on a quand même une majorité en Ile-de-France. Normal, c'est quand même plutôt dans les grandes villes que se retrouvent les SEO. Les SEO. Et on en a voilà 5%. Je suis en dehors de la France. Donc on a quelques-uns qui sont en dehors de la France, dont on fait partie. Moi, j'ai répondu à cette enquête, donc je suis dans cette petite statistique. Faut faire la méthode inverse. Aller à La La- Réunion. Là-bas, il y a moins de la- concurrence.
Zéro Les mecs qui répondant. Vous êtes bon là-bas aussi. Oh, c'est solide. Même en Corse, hein. Euh, Grande ville, majorité de grandes villes, en effet, ou en zone urbaine, il y a très peu de SEO à la campagne parce que c'est quand même un métier de Internet, etc. C'est le métier des grandes villes, on a l'habitude. Euh, la taille des boîtes, alors on a la taille des boîtes indépendants salariés. Ça va être assez intéressant. Et donc on a 210 qui sont salariés à l'heure qu'il est. Donc voilà, 70% des SEO qui ont été interrogés qui sont salariés et on en a 78, donc tu as 25% qui sont indépendants. Ça veut dire quoi 25% d'indépendants et qui sont pas non plus gérants d'agence. Donc grosso modo, il y a 10% on va dire qui gèrent des agences, c'est-à-dire en gros qui sont dans le service et les 78 autres, ça va être beaucoup d'éditeurs de sites à mon avis. Ça va être un peu de gens qui sont dans du freelancing et des choses comme ça. Euh, mais on sent que c'est quand même un marché qui est quand même assez fort en termes d'indépendants, parce que c'est rare qu'on soit dans un marché global où il y a autant Ouais, d'indépendants et de gérants d'agences, etc. On a 30% d'indépendants pour 70% de salariés. Globalement, c'est quand même une grosse part d'indépendants. C'est assez rare que dans un marché, vous allez dans l'industrie lourde, à mon avis, il n'y a pas 30% d'indépendants, hein. Globalement, on a beaucoup plus de salariés, etc. Donc on est sur un truc où les barrières à l'entrée sont peut-être assez faibles et beaucoup d'entrepreneurs. C'est assez intéressant. Et si tu vas un peu plus en détail, on a beaucoup de salariés en agence. Forcément, on a pas mal de gens chez l'annonceur, donc 40% d'agences, 25% annonceurs et 25% qui sont chez des éditeurs de sites ou de logiciels indépendants, etc., etc. Donc on a des parts qui sont assez intéressantes. On est plutôt bien split entre agences, annonceurs, indépendants. Ça c'est quand même cool, tu vois. On a vraiment les trois qui s'opposent et qui sont là les uns à côté des autres. Ensuite, il y a la question du nombre d'années d'ancienneté dans le SEO. Et donc, on a des gens qui ont évidemment les 20 ans plus d'ancienneté, mais globalement, la plupart des gens se retrouvent dans les moins de 10 ans d'ancienneté, étant donné que bah, voilà, ça reste un domaine qui est assez jeune, les gens sont jeunes. Euh, Assez normal que les gens aient pas tous des grosses années en ancienneté. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'années d'ancienneté en SEO pour performer. Je pense qu'avec seulement 2-3 ans non. de SEO dans les pattes, tu peux être dans le top 1% du marché très facilement. Ouais, Faut juste 2-3 se ans, te donner à fond. suffit d'être meilleur, peut être meilleur que des mecs qui ont 10-15 ans d'expérience. Et À c'est ça qui est 100%. bien, Ouais. c'est que Ouais. les cartes sont redistribuées chaque année vu que ça bouge tellement vite. Donc c'est bien, Ouais. les anciens peuvent pas se dire: «Moi j'ai 15 ans d'expé», non, parce que si tu suis pas le cours, tu es largué, quoi. Ça, c'est Ouais. bien. Je suis grave d'accord avec ça et c'est assez intéressant. Euh, Ce qu'on a après, c'est les études. Beaucoup de gens qui ont fait des bacs plus 5, hein, quand même. On est sur des gens qui ont fait des études supérieures, hein, globalement. Des gens qui ont, voilà, qui ont pas le bac, il y en a il y a moins de 5%, donc c'est tout petit. Beaucoup de gens qui ont fait des études sup. Mais beaucoup qui sont autodidactes. En fait, au final, peu de gens qui ont été formés dans des entreprises par le SEO. Jusque-là, honnêtement, c'est des datas qui sont assez classiques, qui me font plaisir. Et, je les reconnais, tu vois. On voit souvent les Ouais. SEO, ils sont autodidactes, ils ont fait un peu d'études, école de commerce ou école d'informatique ou des trucs comme ça. Derrière autodidacte, ils découvrent le SEO, ils se passionnent et ils font quelques années dedans, quoi. Ensuite, on va arriver tranquillement sur la partie qui nous intéresse. Moi, là où je veux aller, honnêtement, c'est sur la partie salaire parce que c'est là où je trouve que ça va être le plus intéressant. Alors, pour info, ouais, donc il y avait une bonne partie de gens qui sont dans la rédaction et la partie contenu, hein. Donc, on a 35%. On a 55 quasiment qui sont sur la partie SEO technique, un peu moins sur la partie netlinking, etc. Mais c'est quand même la compétence numéro un qui est vendue en SEO alors qu'il est, c'est quand même la technique, hein. On le voit. Et après, c'est le contenu. C'est les deux trucs les plus importants. Le netlinking qui vient faire un troisième pilier. Et ensuite, on a un peu de, voilà, ça va un peu de SEA, de CRO, etc. Mais bon, la majorité est sur Ouais. autre chose. Je pense que les 30 de femmes sont clairement concentrées dans la partie contenu, marketing de contenu. On le voit, hein, quand tu bosses avec des rédacteurs, c'est rarement des hommes, très souvent des femmes, peut-être parce qu'ils ont une meilleure appétence pour la plume, pour les mots, ou je ne sais. Ouais, moi Mais après, honnêtement récemment, j'ai vu beaucoup de meufs dans le netlinking, hein, aussi. d'accord. Dans les agences de netlinking, en fait, je pense récemment, hein, avec qui j'ai communiqué, il y avait Maëlys Leroux qui est chez Links Garden par exemple, et chez Links Garden, ils ont pas mal de meufs dans l'équipe. Chez Olivier aussi avec Access Link et compagnie, ils avaient Margot, ils avaient pas mal d'autres filles dans l'équipe. Donc c'est quand même, je trouve que les boîtes qui sont un peu plus en mode agence de liens, elles ont un côté où il y a quand même pas mal de profils féminins. Dans les agences C'est aussi, vrai. hein, en vrai, il y a pas mal de profils féminins. Je suis d'accord que c'est rare que les Ouais. profils les plus techniques soient les profils féminins, mais Pour, sur des pour trucs moi, plus netlinking, c'est ouais. possible, etc. Ouais. Pour moi, netlinking, là, ce qu'ils disent netlinking, c'est pas technique. Un profil féminin, peut-être, sera beaucoup plus organisé, millimétré, Mm. qu'un profil masculin. Après, je ne vais pas faire des généralités, mais c'est de moi, de mon expérience. Donc, netlinking, ça peut être gérer les campagnes de nos clients, les appeler, etc. Donc, s'ils mettent netlinking dedans, oui. Après, je pense que les spécialistes en netlinking, c'est plutôt des hommes, je pense. Ouais, franchement, à Je voir. connais, Mais je en connais gros, pas, il y a. je connais pas
pas de femmes, moi en tout cas, peut-être dans ma formation, je sais qu'il y en a pas mal, mais c'est pas forcément leur valeur ajoutée. Elles seront Ouais, bien meilleures potentiellement en rédaction, dans le design ou voilà des spécificités peut-être plus féminines. fair enough, fair enough, fair enough. Alors, on va attaquer la partie salaire parce que c'est ce qui nous intéresse tous. Sur quoi est-ce qu'on va attaquer directement? La partie salaire, l'entreprise, le niveau d'études, l'ancienneté? Je pense que ce qui est le plus important, c'est l'entreprise. Ça va être intéressant. Euh, et la situation géographique aussi, qui va être intéressante pour savoir où est-ce qu'on doit aller pour gagner de l'argent. Et donc, on va commencer par où est-ce qu'on doit aller pour gagner de l'argent en termes d'entreprise. Et grosso modo, les mieux payés, c'est les éditeurs de sites. Donc ça, c'est assez fun quand même parce que j'aurais peut-être pas pensé que c'était les mieux payés. Je pense que l'annonceur allait être mieux payé ou les éditeurs de logiciels. Mais apparemment, les gens qui sont dans les boîtes d'édition de sites sont mieux payés. Sûrement parce que les gens qui répondent à l'enquête sur les éditions de sites, c'est des boîtes qui gagnent pas mal d'argent en fait au final. C'est potentiellement les salariés des boîtes comme Blue Window, Green Tomato, c'est potentiellement des trucs qui drive le salaire moyen. Il y a aussi pas énormément de répondants. On en a déjà des trucs genre 200, 300 répondants. Si tu as un gars qui déclare, tu vois, 500 k par mois, bah forcément, il explose le salaire moyen. Et du coup, ton salaire moyen, il prend un Bien ascendant sûr. énorme, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est assez intéressant. Et alors, et donc ça c'est pour les meufs en fait. OK, ça c'est la différenciation des genres. Donc ça c'était pour les meufs et pour les mecs par contre à l'inverse, c'est l'annonceur qui paye plus. Donc ça c'était ce que j'avais en tête. Éditeur de logiciel agent c'est éditeur de site. Ah, c'est trop marrant putain. Donc en fait les meufs elles gagnent genre 10 k de plus quand elles sont chez les éditeurs de sites que les mecs. OK. Et à l'inverse, les mecs chez l'annonceur ils gagnent beaucoup plus que genre les meufs ou éditeurs de logiciels. Putain, c'est trop fun ce truc là. Les meufs sont quand même moyen payées en SEO hein, malheureusement alors qu'il y a on a encore un écart de salaire sur le genre en SEO qui est très fort. Donc Après, est-ce que voilà. c'est à poste Putain. équivalent? À poste et Non, compétences non, non, et c'est pas à équivalent, poste tu penses pas? équivalent, mais c'est pas normal non plus que tu vois, il y ait pas beaucoup de meufs qui aient des bons postes en SEO et qu'on soit un secteur qui soit autant genré. Je pense que les meufs, elles ont autant de skills que les mecs pour faire du SEO. C'est dommage peut-être qu'elles s'y intéressent moins. Si elles s'y intéressent moins, c'est peut-être parce que les figures qui parlent en SEO, c'est que des mecs aussi, hein, tu vois, c'est aussi des problèmes. Si alors qu'il y avait une meuf Ouais, qui bien parlait sûr. beaucoup de SEO comme Amandine Barthes le fait, il y a de la place à prendre et il y a des trucs intéressants à faire, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais Après, je t'avoue peut-être qu'elles que ont moins, peut-être moins d'envie ou moins de je pense pas qu'il y ait pas d'opportunité. Une femme qui veut s'extraire et qui veut être visible, elle aura même plus de chances. En fait, elle va être elle aura autant d'opportunités qu'un homme, mais elle va monter beaucoup plus en ascension comme Amandine Barthes parce qu'il y a beaucoup moins de femmes qui représentent les femmes dans le SEO. Donc il y a vraiment une grosse place à c'est prendre. Il y a c'est la vraiment une fameuse énorme technique place à inverse prendre. que tu nous présentais récemment. Ouais, non, non, mais totalement. Je te donne l'exemple de Margot Cunego. Je sais pas si tu connais un petit peu? C'est la Yumi, Non. version meuf sur Instagram, une coach de coach. Ok. Bah, elle fait un petit peu ce que tous les mecs fait. Mais c'est une femme Ouais. et elle a fédéré des milliers, des dizaines de milliers de femmes et en fait, ça marche parce qu'évidemment, voilà, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais évidemment, une femme va peut-être plus se reconnaître en une femme qui va Mhm. l'accompagner, qui va la mentorer parce que les attentes d'un homme, ça va être peut-être d'être carriériste, de faire plus d'argent, plus de reconnaissance. Une femme, potentiellement, ça va être d'autres choses. Je ne sais pas lesquelles parce que je ne suis pas féminin, Et puis mais s'il y a un truc qui est sûr, c'est que l'argumentaire est différent quand tu vois un homme que quand tu vois une femme. Ça, c'est une évidence. en tant que Et personne, il y a vraiment une on se reconnaît toujours beaucoup, tu vois, envers les gens qui nous ressemblent. Hein. En fait, si t'es une meuf, tu te reconnais plus évidemment, envers les meufs. Si t'es un Français, tu complètement. te reconnais beaucoup envers les Français, etc. C'est toujours un truc. Si tu viens de région parisienne, tu te reconnaîtras plus avec les Parisiens. Donc il y a un truc où tu suis forcément les gens qui te ressemblent. Et c'est vrai que quand il y a une sous-représentation des gens qui te ressemblent dans une sphère, potentiellement, ça peut être intéressant de prendre Bah ce là, il y a des parti-là. bêtes d'opportunités hein, pour en parler depuis quelques années. Quelqu'un sur Twitter, je dirais pas son nom, avait un petit peu, comment dire, bon après ça va parce que plein de gens m'ont défendu et j'avais au final rien à dire, mais il avait laissé sous-entendre que j'invitais pas de femmes à mon événement, donc j'étais plus ou moins misogyne. En tout cas, c'était comme ça Mm. que les gens l'avaient compris. Et au final, non, c'est pas le problème, c'est pas d'inviter un homme ou une femme, ça je m'en fous, je suis pas genré. Même si on me met dans la sauce avec ces trucs woke ou sociétal, je suis pas du tout dans ça. Moi, j'invite de la compétence et je veux que l'audience ait quelque chose à se mettre, que l'audience soit récompensée pour le temps qu'ils vont donner en participant à l'event. Et tu vois, et moi j'ai invité des femmes et les seules femmes qui ont répondu, qui étaient OK, bah elles ont eu une innovation, tu vois, ça a super bien fonctionné, ce Mm. que je veux dire. Mais par contre, effectivement, il y en a beaucoup moins qui peut-être se lancent la tentation de faire des conférences à la Linz Mhm. Garden, au House of Business ou autre. Alors qu'il y a Ouais. une grosse place à prendre. Ouais, en tout cas, il y a un mec de cette slide, il y a une stat que je retiens qui me fait mourir de rire, c'est vraiment ce truc, éditeur de site, 47K chez les meufs, éditeur de site 37 chez les mecs. C'est-à-dire que les gars sont C'est ouf. vraiment mauvais en édition de site vs les meufs. Et je pense honnêtement, hein,
que c'est parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se lancent en édition de site et qui gagnent pas grand-chose. Là où les meufs, à mon avis, quand elles sont en place en édition, elles carburent. Et je pense que les gars ont un peu peut-être ce côté entrepreneurial à essayer d'aller chercher de l'argent dans ta gauche, mais en final, ils n'y arrivent pas Ouais. forcément très très bien comparé à des meufs, quoi. Donc Une ça me femme, fait elle rire aura peut-être là-dessus. Ouais. une femme, elle aura peut-être moins le FOMO et ça, c'est très positif, ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que nous, les Ça mecs, serait stylé. on va être partout à la fois et on est nulle part, quoi. Ouais, de ouf. Alors, les indépendants et les gérants, donc ça c'est assez intéressant. Gérants indépendants vs voilà, comment évolue votre CA. Est-ce que les gens ont tendance à gagner plus d'argent ou moins d'argent? Et donc là sur la partie gérants indépendants, donc les gérants, ça doit être les gérants d'agence qui se payent du coup, qui gagnent apparemment 50K vs des indépendants qui gagnent en moyenne 60. Donc c'est intéressant parce que nous on doit être dans cette catégorie globalement de 50K et 60. Je sais pas si tu es au-dessus ou en dessous de ça, toi Romain, en termes de revenus. Par rapport à quoi, pardon? Parce que là, il y a plein de Est-ce que chiffres. t'es... Ouais, là tout en haut à gauche. Ah, c'est parce que tu vois pas ma souris. Et tout en haut à gauche, tu as la partie salaire indépendant, voilà, qui est la Ouais. moyenne des indépendants, qui est à 60K annuel. Est-ce que toi, tu es plutôt au-dessus ou en dessous de ça? Ah, bien sûr, au-dessus, ouais. Au-dessus, Ouais, au-dessus, donc heureusement, bon, bah, heureusement. t'as de la chance, t'as de la chance. Peut-être même que c'est ton chiffre mensuel d'ailleurs. On saura pas. On saura Tu pas. nous le diras peut-être pas aujourd'hui. Et donc Non. ensuite, t'as comment évoluer votre CA. Et donc t'as le CA en augmentation. On voit que malgré le fait que tout le monde dise ouais c'est la crise, nanana, globalement 2024 a été une bonne année. Les gens ont gagné plus d'argent. Voilà, plus ou autant d'argent pour 85%, donc plutôt nice quoi. Et globalement, bon bah là aussi, sur la partie indépendant et gérant, on voit que c'est assez marrant parce que les indépendants gagnent plus que les gérants d'agence en moyenne. Tu vois, ils sont Ouais. tous au-dessus en fait. Et les gérants d'agence, ils ont un actif, on va toujours dire ça, hein. Mais c'est quand même assez. Je pensais pas que la différence était aussi énorme, mais je pensais que les gérants d'agence ils se payaient un peu plus décemment. Mais en fait, c'est pas vraiment le Ouais, cas, quoi. peut-être parce que les gérants, effectivement, ils ont du staff, donc ils versent des Ouais, ouais, salaires ouais. et eux, ils versent un plus petit salaire, mais je pense pas que les dividendes soient calculés Ah, je pense que si, dans hein. les dividendes de Ah, la c'est revente, ouais. salaire, ouais. Ils ont mis C'est salaire et salaire, hein. tout. La revente, je comprends, mais dividende, tu le calcules dans ton salaire. Enfin, c'est pas ton salaire d'un point de vue fiscal, mais tu sais, c'est tes revenus, Ouais. quoi. Pour Et l'enquête, je pense que tu le mets dedans. je pense pas qu'ils l'ont pris en compte. En plus, ils disent: «Mais il faut aussi distinguer CA et salaire net». Donc, Ouais. en gros, le chiffre avec les dividendes, les trucs. Mais et je pense que si un gérant, il sait que c'est sa boîte, il a un truc à tourner, il sait que, plus petit potentiellement le salaire qui se versera, moins de taxes il paiera, quoi. Ouais, enfin, Heu, tu sais que des fois, tu vises des Qu'un hold-up, hein. Tu vises des indépendant, gros chiffres pour aller à la revente, etc., etc. Donc, exactement. potentiellement, Un c'est ce qui est indépendant, visé. il est tout seul, il est moins sensibilisé à ça et il a peut-être qu'un seul moyen de se rémunérer, c'est le salaire, quoi. Ouais, c'est ça, il ne revendra pas, donc il prendra son CA. Donc, ouais, ok, bah, intéressant. Euh, Au niveau de l'âge, donc ça c'est assez intéressant, et on a vraiment une espèce de corrélation globale de plus tu vieillis, plus tu gagnes d'argent jusqu'à 55 ans. Si tu es au-dessus de 55, bon voilà, c'est mort, tu recommences à perdre de l'argent. Mais plus tu vieillis, plus tu gagnes de l'argent. Normalement, tu as plus d'XP, ça fait sens, on n'est pas trop surpris là-dessus, Ils globalement. sont à combien, pardon, les 18-24? Putain, c'est pas beaucoup, hein, 22 000. Ça fait un 1 Ouais, 600, moyenne. net? Je sais pas. Ouais, un truc comme ça, ça N'importe fait quoi. ah ouais, ouais, un peu moins, je dirais. Dans Après, en ces plus, eaux-là, quoi. c'est ça, Peut-être 1600, tu sors 1700. d'études, tu sors d'école de marketing, putain, Ah, femme, 17 mec, 000. tu sors d'école de marketing, t'es quasiment déjà à 25 ans en fait. Donc, tu sais, t'es déjà presque Ouais. sur cette tranche-là en termes d'âge. Ça, c'est en général, c'est des gens qui ont taffé un peu l'informatique, qui sortent tout juste d'études de bac plus 2 et qui sont dans le SEO en mode début d'agence, 0 XP, etc., etc. Euh, 18-24, c'est pas là où tu gagneras de l'argent, hein. Dans tous les cas, moi, quand j'avais 18-24, j'étais sur des salaires qui ressemblaient peut-être pas à ça non plus, mais pas très loin. Pas Donc, très long, OK. grosso modo. Ah, mais parce que t'as l'alternance dans les Oui, 18-24. oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont oui, parce Ouais. qu'un alternant est un salarié contrairement à un Ah ouais, stagiaire. ouais, donc tu alternance à mon Ouais. avis. Tu en as beaucoup qui sont en alternance et du coup, voilà, peut-être que c'est ça. Ouais, Assez donc intéressant. ça fait baisser et je pense que les femmes à 17 000, ouais, c'est ça, tu dois même avoir plus de femmes en alternant parce que généralement le stéréotype, c'est un peu, assistante marketing en alternante ou chargée de Ouais, ou marketing peut-être, tu et sais, c'est freelance 800 rédac à côté des études où tu fais que quelques ouais. heures, tu fais pas un temps plein, c'est à côté des études pour faire un peu d'argent. Ça, tu vois, c'est ça, à mon avis, c'est pas un chiffre qui est des vrais salariés qui sont vraiment dans un truc. Et là, tu commences à arriver dans les vrais salariés qui ont vraiment un truc, tu vois. Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas le split entre 25 et 35 parce que je pense qu'il y a beaucoup d'échelles, peut-être 25, 30, 30, 35 qui sont, à mon avis, assez différentes. Je pense que 25, 30, t'es quand même bien en dessous et 30, 35, t'es bien au-dessus parce que c'est vraiment là où tu prends toutes les années d'expérience qui vont être utiles et sur lesquelles tu vas capitaliser, quoi.
Bah, de toute façon, ouais, entre 35 et 55, c'est là où tu es en place, hein. Le midi, tu Ouais, as ton équipe, tu bois un petit pinard, tu es là, tu fais le chef de projet. Non, mais en vrai, c'est ça. Quand tu as 10-15 ans d'expérience de bagage, tu as le réseau, tu as le truc. ouais, Généralement, c'est là. Après 45, c'est compliqué de 45-50 ans, selon moi. Après, ça dépend de chaque individu, mais c'est compliqué d'être plus carriériste. ouais. Certains vont préférer recruter des jeunes pour l'énergie, pour la motivation, pour le fait de ne pas compter ses heures. Mais c'est vrai qu'il y a des profils seniors, plus anciens, où bah, là, c'est sûr que l'expérience, le réseau, ça vaut aussi beaucoup d'argent, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Euh, Ensuite, on arrive sur le niveau d'études, donc on voit que grosso modo, hein, plus tu as fait d'études en général. Ah non, c'est assez marrant ça, putain, c'est fou. Euh, En gros, tous ceux qui ont fait des bacs plus 8, des doctorats, c'est-à-dire grosso modo Sylvain Perronnet et son frère, ils devaient être deux à avoir répondu supérieur à bac plus 5. Et ils gagnent Big up beaucoup au d'argent. Péroné. Ouais. Ouais. Les deux doctorants qu'on connaît, tu sais, c'est les deux seuls gars qu'on connaît qui ont fait des vraies études plus que bac plus 5. Et après, sinon, tout le reste est beaucoup mélangé. Donc, en fait, les études en SEO, ça sert pas à grand chose. Là, on a la preuve pour le coup. Parce que les gens qui n'ont pas le bac, ils gagnent autant que les gens qui ont bac plus 2, qui gagnent plus que les gens qui ont bac plus 3 ou 4. Voilà, on a un melting pot où c'est pas grand chose. Soit vous faites un doctorat et vous êtes des génies. Soit honnêtement, les études pour le SEO n'ont pas forcément une importance énorme. Souvent, tu découvres le SEO pendant tes études, par contre. Et c'est pour ça que souvent, tu as des études qui sont faites, mais je pense pas que ce soit la corrélation sur l'argent qui est liée aux études, quoi. Mm. Non, je suis d'accord. Les études, c'est un business, hein. Les études, c'est les écoles de commerce, c'est un business, c'est vrai. Entre bac plus 3 et Euh, bac plus 5, je suis pas sûr que tu apprends énormément de choses. Alors oui, tu non, peux je pense tâter pas non plus. différents leviers, tu peux avoir des révélations, mais les révélations, tu peux les faire sans payer 10 000 € par an, quoi. Donc, Ouais. Ensuite, il y a la question de combien d'expérience tu as. Et donc, tu as un peu la première étape, tu pas d'expérience. Tu as moins de 5 ans d'expérience. Et ensuite, tu as plus de 5 ans d'expérience. Et grosso modo, à partir du moment où tu as 10 ans d'XP, 5-10 ans d'XP, c'est bon. Tu as maxé l'expérience. Avoir plus d'expérience, tu rapportera pas beaucoup plus d'argent. Parce que grosso modo, voilà, tu as atteint le cap. Le cap en SEO, je pense que c'est vrai qu'entre 5 et 10 ans, il y a un moment où tu atteint un plafond où tu développeras pas beaucoup plus de compétences avec le temps. non. Maintenant, c'est à toi de build, on va dire, ton salaire et tes opportunités basées sur les expériences que tu as déjà prises. Mais c'est vrai que tu apprends pendant les 5 premières années, tu apprends énormément et après tu apprends de moins en moins progressivement. Mais c'est bien de savoir qu'au moins, plus tu apprends, plus tu vas gagner d'argent sur les 10 premières années, quoi. Alors ensuite, on a la question du salaire avec ou sans certification. Ça, c'est marrant parce que moi, j'ai passé ma Caseo et Céseo. Moi, je suis un fanboy FEPSEM, hein, en gros. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont fanboy FEPSEM comme moi. Mais voilà, la question de est-ce que tu as ton salaire avec la Caseo, avec la Céseo ou pas? Donc là, ils te font voir que potentiellement, tu as plus d'argent si tu as l'assertif. C'est que, à mon avis, il n'y a pas du tout de causalité. Il y a juste une corrélation que les gens qui ont la Céseo, c'est des fanboys du SEO, c'est des gens qui kiffent ça de ouf, qui ont des grosses expertises techniques parce qu'ils sont passionnés. Ouais, Je pense juste que c'est une question de passion vs voilà vs tu fais le totalement, taf ouais. un peu en mode alimentaire. Et globalement, c'est intéressant parce que tu vois qu'il y a des meilleurs salaires parce que corrélation passion, à mon avis, tu vois. Ouais, être passionné, tu valorisé, hein. Mm. Quelqu'un qui voit que tu es passionné quand on essaie de te recruter, ça joue de ouf, hein, clairement. Ouais. C'est pas juste tu fais Euh, tes heures, quoi, c'est tu manges, tu vis SEO et ouais. on sait que les résultats seront d'autant plus présents. Donc, ouais, non, ça m'étonne même Qu'il y pas. aura des résultats en fait. On est sûr qu'à long terme, il y aura des résultats parce que si la personne elle est remplie de passion, ça finira par payer. Tu la guides C'est bien, ça sûr. finit par payer. Quasiment tout le temps. Euh, Et ensuite, en termes de compétences, qu'est-ce que vous devriez apprendre demain si vous voulez gagner de l'argent? C'est assez intéressant. C'est pas le SEO technique, c'est pas le netlinking, c'est pas la rédaction de contenu, c'est optimisation de conversion. Et ça, c'est un truc que je dis depuis longtemps et je pense que c'est très très vrai et que ça va être de plus en plus vrai. À l'heure qu'il est, optimisation de conversion, c'est quelque chose qui est très très fort, qui marche très bien, qui est très facilement mesurable. Donc, n'hésite pas à développer là-dessus. C'est un truc qui est facilement à traquer et qui va se démocratiser autant sur la partie e-commerce que sur d'autres typologies de sites. Et comme le trafic devient de plus en plus cher à acquérir, bah, autant qu'il y a des gens qui l'acquièrent de manière optimale, on va dire. Donc, optimisation de conversion, pour moi, c'est une grosse compétence à développer. Ça fait plaisir de savoir que c'est rémunéré sur le marché de l'emploi de la bonne manière. Ensuite, on va attaquer sur la partie géographique.
Et donc, grosso modo, quand tu es dans une grande ville, tu es mieux payé. Ça, c'est pas très étonnant. Quand tu es à Paris, tu es mieux payé. Il y a quand même des endroits où on est beaucoup moins payé. Donc, tu vois, là, on est sur la partie, Mmh. je sais plus ce que c'est les Pays de la Loire, où ils sont à 32 000. C'est la partie la moins bien payée. Ceux qui sont le mieux payés, c'est ceux qui sont hors de France. Donc, voilà, là, on fait un petit big up à Romain qui est actuellement à Chiang Mai, à moi qui suis actuellement perdu dans le sud de la Thaïlande, sûrement à nos Maltais, parce que des SEO francophones, il y en a pas mal à Malte. Je pense que ça fait partie de des communautés qui sont les plus présentes hors de France. Je sais pas s'il y a d'autres Ouais. endroits, les Espagnols aussi, il y a beaucoup d'Espagnols à Valence et tout, il y a pas mal avec François Treca, comment il s'appelle, David Shelley, etc. Donc on a des endroits où il y a des communautés qui sont assez fortes, peut-être aussi en Bulgarie, etc. Euh, la raison, souvent, à mon avis, c'est des indépendants qui gèrent des trucs qui sont assez intéressants ou qui sont sur des business models qui sont peut-être un peu plus efficaces que les agences en France, par exemple, qui ont besoin Ah. de presser un peu plus les salaires pour pouvoir sortir de la rentabilité. Donc, grosso modo, voilà, c'est hors de France où tu gagnes, ta tendance à gagner le plus d'argent. Et sinon, en Ile-de-France, globalement, et c'est pas très surprenant pour ça. Ouais, pour moi, ça dépend. C'est comme tu as dit, hein, c'est le modèle économique. Si tu passes d'une Ouais, agence qui galère à faire les fins de mois et à payer tout son staff, bah, d'une boîte à une autre, sur une économie, une thématique plus porteuse, bah, ton salaire peut doubler, quoi. Donc, ça va vite, ouais, hein. ouais, Et moi, tu 100% vois, je d'accord prends avec ça. l'exemple. Je pense que c'est beaucoup, ouais, en Europe, c'est beaucoup Malte, hein. En vrai, Espagne aussi, mais tu vois, j'en connais pas 10 000. Mhm. Quelques-uns quand même. Mais non, c'est beaucoup Espagne, Dubaï, Thaïlande. Après, les gens sont un peu expatriés partout, mais tu vois, Malte a un putain d'écosystème de SEO quand même, hein. Ouais. Un putain Ah de ouais, bah, non, Malte, c'est très fort, hein. le casino, c'est un des business les plus porteurs, Bah ouais, ça même dans paye, le hein. monde. Donc en vrai, ça recrute de ouf. Quand tu vois qu'en France, tu fais alors là, je parle pas de SEO, mais tu vas à Malte, tu fais un taf de support, on te donne 2 000 €. Et j'ai dit à des Ouais, potes, j'ai dit: «Les gars, allez à Malte», des mecs en intérim et cetera, galèrent un petit peu. Je dis: «Les gars, allez à Malte». Tu candidates, eux, ce qu'ils veulent, c'est grossièrement dit, mais c'est des sbires, c'est des gens qui vont faire leur, je sais pas, 6-7 heures par jour, qui seront pas carriéristes, qui arriveront, même des fois, tu arrives en gueule de bois et tout, ils te disent, ils veulent juste que tu sois là, tu fais ton taf et que tu ouais. restes le plus longtemps possible. C'est vraiment des tâches un petit peu alimentaires, mais en fait, le business est tellement rentable qu'on veut juste des gens qui restent le plus longtemps possible. Et Contrairement on en a France, besoin de pendant monde. un En fait, taf, ils ont besoin ils sont à Malte, ils veulent des gens au bureau qui parlent français. Bon, ouais. bah voilà, hein, t'es capé. En fait, la masse de Français à Malte, elle est limitée. Euh, Ils se battent pour employer les gens. Si à l'heure qu'il est, vous n'avez pas de taf en France et que vous voulez un taf qui soit bien payé, chill au bord de la mer, bah en fait, Ah, aller faire du mais support client à Malte, c'est une bête d'opportunité. ouais. Et vous allez rencontrer plein de gens très très intéressants. Ouais, moi j'irais direct, hein. Franchement, si on m'avait donné cette occasion-là et je galère depuis des années, je prends un billet, aller sans retour, je vais à Malte et je Ouais, vais directement aller candidater dans toutes les boîtes, hein. Le support, ouais, mec, ça recrute partout. Même autrefois, tu avais le support Le Bon Coin qui était à ouais, Malte. Tu vois, ouais, tu plein de grosses ouais. boîtes Ils ont qui tous commencé impactent, là-bas. tu commencé toi, tu as connu des gens, ouais, je Non, ouais, connaissais j'ai un gars, commencé. ouais. Bah, je connais des gars, mec. Alors qu'il est, ils font tourner. Ouais, je connais un gars et alors qu'il est, il doit faire tourner des réseaux affiliés à mon avis qui doit générer un tel paquet de pognon sur multi-théma, multi-géo, etc., etc. En SEO, un gros crack, un très gros génie. Le duo, ils commencent, ils sont rédacteurs et support Le Bon Coin. Leur premier taf en arrivée à Malte. Ah Tu oui? vois, OK. c'est pas le truc le plus fou qu'on ait connu. Alors qu'il est, je veux pas savoir le revenu, ça ferait mal à la tête. Ouais. Comme quoi les connexions, ça fait tout, hein. Des fois, sortir Ouais, un en peu de fait, chez soi, faut faut être au créer des bon endroit. opportunités. Et chercher les bonnes choses au bon endroit. C'est exactement Mmh. ça. Être entouré par les bonnes personnes et c'est vraiment ça. Et Malte, je pense que c'est un bon écosystème pour essayer de gagner de l'argent. Je pense que Paris aussi, hein, honnêtement, Paris, c'est un endroit où il y a pas mal d'argent, il y a des opportunités. Donc Ouais, si bien tu sûr. te donnes, tu finiras par trouver des choses qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant à Malte, c'est que tu coupes pont avec beaucoup de gens avec qui tu avais des relations avant, donc genre tous tes potes de l'époque. Et en fait, tu te retrouves dans un milieu avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui sont orientés argent. Et donc forcément, ça t'oblige un peu à t'orienter dans ce sens-là. Donc il y a un peu ce truc-là aussi à Malte où tu coupes pont avec les mauvaises habitudes, entre guillemets, et tu rencontres des gens qui sont sur un nouveau mode de pensée, et c'est assez intéressant. Ouais. Alors, est-ce qu'on a encore une slide ou deux à regarder rapidement? Bon, ça, c'était encore les nombres d'expériences, et ensuite, après, tu as les détails de salaire pour la région. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur l'enquête emploi. C'est assez intéressant. On a donc le salaire moyen Franchement, qui c'est est top, hein. à 45K, un truc comme ça. Franchement, pas mal, hein. Moi, je suis content d'avoir cette petite enquête emploi. J'espère voilà, ça vous a donné des infos pour savoir si vous êtes au-dessus, en dessous, si vous avez besoin de renégocier votre salaire. S'il faut aller voir votre boss, vous pouvez aller voir les salaires moyens, hein, salaire moyen dans les agences dans votre région, et puis aller voir votre boss et lui dire, monsieur, là, c'est l'heure de payer. L'enquête emploi a parlé. Il faut payer maintenant.
Et si tu avais le choix, ouais, et tout le monde dira: «Putain, Léo, tu fais chier, il y a tous mes salariés là qui veulent renégocier», tu sais? Ils Bah ont ouais, vu la mon gars, vidéo. c'est comme ça, hein, tous les gérants qui vont me dire, oh, tu vois très bien que même moi je gagne pas ma vie. Il y a pas de salaire, regarde ça. Il a D'où leak ce que tu dis à il les a gars leak les d'aller salaires. négocier. Putain. En titre, faudra mettre un truc, on leak les salaires des enfin la FEPSEM. La FEPSEM leak les Ouais. salaires des SEO. Mais, Ouais. je voulais te poser une question. Si tu avais le choix, là, tu irais en annonceur ou en agence? Si tu devais Putain. choisir entre les 2. Si je devais choisir maintenant, Tu as pas le choix, euh, quoi. Enfin, c'est si un je des suis 2. jeune, c'est genre je suis jeune et je veux apprendre ou genre je suis vieux et je veux encaisser? Ouais, ce serait intéressant d'avoir les 2 points de vue. Bah, tu es jeune, tu vas apprendre, tu as juste 1 an d'expé et Ouais, ton bah, expé là, maintenant, ou voilà, tu es en mhm. place, quoi. En gros, il y a clairement un côté où si tu es jeune et que tu veux apprendre, l'agence, c'est vraiment le meilleur modèle de très très loin. Faut juste trouver une très bonne agence dans laquelle tes conditions de travail elles vont être bonnes et tu auras quelqu'un pour t'apprendre. En gros, moi, c'est le genre d'agence que je suis en train d'essayer de faire alors qu'il est. Je pense qu'il y a plusieurs agences qui ont été dans ce style-là. Je pense que par exemple, tu prends SEO Hackers, tu vois, c'est une agence qui était vraiment dans ce style-là, ou c'est une agence, tu sais, c'est des agences boutiques, quoi. Ils sont 10, ils sont 15, il n'y a pas plus de monde, c'est pas des agences à 50, 100, c'est des petites agences. Et il y a un boss en général qui est très très passionné par le SEO. Et quand tu as une agence comme ça, tu peux t'apprends énormément, c'est très formateur. Tu vois énormément de cas clients. Et si possible, une agence où t'es pas trop sous l'eau, tu vois, tu prends pas 5 jours de prod par semaine H24 parce que ça te laisse comme ça le temps de respirer, de tester des trucs, d'être intéressé, etc. Et je pense que l'agence, ça reste le plus intéressant si tu veux apprendre rapidement, efficacement. Après, l'agence, ça paye pas. Ça, on le sait tous, hein, tu vois, ça fait longtemps, on l'a très bien vu dans les salaires. Chez l'annonceur, tu as des problématiques, des budgets, etc., qui sont plus importants, qui sont plus intéressants, et ça paye plus. Donc, il y a un moment, si tu veux encaisser, voilà, tout le monde fait ce parcours-là, hein, on le sait, c'est le meilleur parcours. Tu commences en agence, tu fais 4-5 ans d'agence, tu as vu des cas clients monstrueux. En général, tu as fait un peu de régie, ou beaucoup suivi un client, une opportunité, etc. Tu te fais débaucher par la concurrence ou une connerie comme ça, histoire d'aller travailler chez l'annonceur directement là-bas. Et comme ça, tu te retrouves avec des très gros postes, des très bonnes situations et ça déroule, quoi. Ça te permet Ouais. d'encaisser. Je pense que c'est le meilleur parcours et grosso modo, les meilleurs salaires que tu pourras avoir en France en tant que head of SEO ou dans une bonne situation, ça va être des trucs genre, putain, il y a tous les Allemands derrière qui pètent un plomb là. Si tu... Ah, il y a le gros Allemand au torse nu là. Ah, c'est trop cette vidéo. Je pense que si t'es, en gros, les meilleurs salaires que tu pourras avoir chez l'annonceur, ça va être des salaires à 80, entre 80 000 et 100 000 annuels. T'as aucun salaire qui va être plus gros que Bien. ça en SEO alors qu'il est. Je connais quelques potes qui ont tapé des salaires comme ça, j'en ai vu quelques-uns passer. Mais c'est des salaires qui sont très très durs à aller chercher, mais c'est les meilleurs que tu puisses avoir chez l'annonceur. Et c'est les meilleurs que tu peux avoir en France au global, hein, d'ailleurs, Ouais, si t'es pas compliqué. indépendant. Et sinon, en agence, tu seras toujours un peu moins payé, mais tu apprends beaucoup plus vite parce qu'en fait, tu es dans un environnement qui est très stimulant, très stressant, très, bah, tu vois, tu prends la charge tout le temps, tu es sous l'eau tout le temps, tu as plein de clients, tu vois plein de trucs différents. Et du coup, c'est assez intéressant sur la manière de travailler. Ouais. Et c'est quoi l'idéal? C'est de rester consultant SEO, enfin, SEO manager dans une boîte, SEO exécutant, je veux dire. Enfin, c'est quoi le profil? C'est tu rentres, exécutant SEO, après tu deviens manager SEO, après head of SEO et peut-être Mhm. idéalement head of marketing, j'imagine? C'est quoi un petit Ouais, peu la progression, enfin le ouais, truc à attendre? c'est ça. Hein. Grosso modo, tu rentres exécutant, puis tu commences à manager un stagiaire, puis tu manages grosso modo, on va dire une petite équipe, tu vois, équipe de 3 gars, OK. t'as tes 3 assistants, tes 3 exécutants et toi t'es team lead. Derrière, tu vas être head of SEO. Donc head of SEO en général, tu vas avoir une équipe de team lead, on va dire 4-5 team leads Mmh. qui eux-mêmes gèrent 3-4 gars. Là, en général, tu commences à avoir un peu de monde, tu vois. Tu peux être à une équipe de 10, des trucs comme ça, ou une équipe jusqu'à 15-20, tu vois. Moi, j'avais une équipe de 20 chez Green Tomato. Ça fait une belle équipe, c'est intéressant, tu vois, c'est des gros trucs quand même. Et derrière, tu peux aller, ouais, les postes qui est au-dessus, après, ça devient des postes qui sont compliqués. Ça dépend énormément des opportunités, des situations et de ton expérience. En gros, ça, Ouais. c'est la voie classique. Et derrière, après, ça dépend vraiment. J'ai vu des gars, par exemple, qui étaient très techniques, qui sont partis sur l'aspect gestion de projet et web perf chez l'annonceur sur des très gros postes, tu vois, dans des très grosses boîtes, des trucs, ouais, de gestion de projet très transverse. Ça va parler de SEO, ça va parler de SEO, ça va parler de conversion, ça va parler de web perf. Et en fait, ils doivent être bons sur tous ces sujets-là. Et ils sont déjà bons sur tous ces sujets-là. Et comme ils sont bons là-dessus, bah, c'est un des rares gars qui est bon sur tous ces sujets, c'est celui qu'on doit prendre, etc. Si tu as des très bonnes connexions, là aussi, c'est la question de, en général, tu vas passer de head of SEO à head of SEO. Déjà, tu fais plus des jumps de carrière tous les 2 ans. Tu sais, au début, tu fais des jumps de carrière tous les 2 ans. Ensuite, tu passes head of SEO. C'est un poste en général où tu vas rester un peu plus de 2 ans. Tu vas plutôt faire 3-4. Et ensuite, tu vas trouver la boîte dans laquelle tu vas être head of market. Et quand tu vas passer head of market,
Ah là, par contre, t'es parti pour 10 ans, mec, hein, en fait, parce qu'il y aura plus de jump après. Tu pourras plus refaire un autre Mmh. taf de salarié au-dessus de ça. T'es un peu au maximum. Donc, en général, tu vas prendre un poste de head of market bien solide, tu vas le garder 10 ans et tu vas bien le saigner, tu vois. Là, c'est des postes où tu vas être très bien payé et qui sont des très bonnes situations. Mais il faut avoir la boîte qui est dans la bonne situation. Et c'est assez rare. Souvent, tu vas passer par exemple, tu es head of SEO sur une équipe de 20, tu vas passer head of market sur une équipe de genre 10 ou 12, mais une boîte qui vient de lever ou qui a du budget ou qui a une croissance qui est très Ouais. forte. Tu sais que l'équipe va croître et en fait, tu sais, 3-4 ans après, tu as une équipe de 40 et c'est intéressant et tu as plus de budget, etc., etc. Mais c'est des trucs qui sont assez touchy. Je peux te parler de la carrière d'un gars que je trouve assez intéressante dans ce domaine. Euh, Vincent Amonique, c'est un gars qui était en gros SEO exécutif, SEO manager, etc. Passe chez Cdiscount. Chez Cdiscount, il prend la tête du SEO au moment où l'ancien head of SEO part parce qu'en fait, très bonne vision business, très intelligent, etc. Il fait quelques années head of SEO. Il part au bout d'un moment pour aller devenir head of marketing digital chez Mano Mano, qui a récupéré une bonne partie de l'équipe de Cdiscount suite à ça, en gros. Et il connaissait les gars de chez Mano Mano, en fait, il savait qui fondait, il savait comment c'était fait. Et en général, c'est quelqu'un qui fonde, qui t'a déjà pressenti en head of marketing, qui sait qu'il va avoir du budget, qui va faire un gros truc. Et il est là, genre, je veux que ce soit toi, je te mets un échelle au-dessus, tu vois. Et ça peut commencer par head of acquisition aussi, d'ailleurs. Hein. Avant le head of marketing, tu peux être head of acquisition sur des très grosses boîtes. En fait, des boîtes comme Cdiscount, elles ont plusieurs niveaux. Tu as le head of SEO, au-dessus, tu as le head of acquise, au-dessus, tu as le head of market, etc., etc. Et Mmh. ça monte encore, tu vois. Et c'est des fois, tu as un head of market digital, puis un head of market et tout, quoi. Ça dépend de la taille des boîtes et des opportunités. Mais en général, à partir du moment où tu t'es au dev SEO, faut que tu arrêtes de regarder le SEO, faut que tu regardes ailleurs. Parce qu'en fait, c'est sur un enjeu plus global qu'on va t'attendre. Et ça va être sur un enjeu, par exemple, bah voilà, acquisition globale, sur un enjeu marketing, sur un enjeu valeur, sur un enjeu. Enfin, il y a plein de trucs, grosso modo, perf, technique. Faut que tu puisses parler à tout le monde. Et c'est plus des compétences techniques qu'on va demander de ta part, c'est une vision business globale, du réseau, des choses comme ça, plus business traditionnel plutôt que de la technicité pure et dure. Mais il faudra être intouchable sur tous les sujets techniques. Donc en gros, il faut Ouais. que tu sois capable de parler technique avec des gars du SEA, avec des développeurs, avec que tu comprennes tous leurs enjeux, tu vois. Et quand tu es bon sur tous ces enjeux, plus que tu as un niveau politique qui est très très fort avec une vision business qui est stratégique, bon, là tu peux débloquer des très gros postes, mais c'est des postes qui se débloquent à la longue, quoi. Donc c'est des trucs qui sont pas simples. Ouais, c'est vraiment tu passes du côté technicien SEO au côté manager, au Ouais, côté cohésion, connexion des équipes ouais, et moi, c'est pareil, hein, en édition de site, bah, c'est bien la partie SEO, mais après c'est la partie business et je pense que c'est un mm, pour transposer un peu, bah, la partie d'un manager, il sait faire du SEO, mais il sait faire aussi d'autres trucs et c'est ça ouais. qui crée des postes clés, c'est ça qui crée de la rareté. Et en fait, c'est le côté, quand on doit choisir quelle orientation on prend, il prend l'orientation qui est la bonne et qui va rapporter le plus d'argent, tu vois. Mmh. En fait, en général, on choisit un gars parce qu'il a fait la bonne décision 10 fois d'affilée, tu vois. Et c'est rare que les gars, ils fassent la bonne décision 10 fois. En fait, tu te plantes une fois sur deux, tu vois, un truc comme ça. Et le gars qui a réussi à se planter beaucoup moins que les autres, ça veut dire qu'à l'avenir, quand il va faire des choix business beaucoup plus globaux, par exemple, TC Discount, tu as un poste Head of Market, euh, quand le gars, on lui pose la question de est-ce qu'on ouvre le marché en Espagne, par exemple, et là, on part sur un investissement, ça va être des dizaines de millions qui vont être investis. Est-ce que le gars, il dit oui ou non parce qu'il a réussi à capter, tu vois, il a mis toutes les datas dans son cerveau, il a réussi à dire c'est une bonne décision ou c'est une mauvaise décision. Et c'est là où, en fait, ça devient un très bon gars, c'est juste que chaque décision qu'il prend, elle a plus de chances d'être vraie que les autres. Et on lui donne des décisions de plus en plus grosses. Et en fait, c'est comme ça que tu finis. Un VC, un investisseur, c'est ça. C'est juste, on va lui dire, est-ce que ça, c'est une bonne décision ou non? Et derrière, c'est pas un enjeu à genre on va perdre 10 heures, c'est un enjeu à on va perdre ou on va gagner 10 millions, tu vois. Et parce que lui, il a plus de chances d'être vrai que les autres, bah, c'est à lui qu'on fait confiance. OK. Bon, bah, super pour toutes ces infos. Au moins, ça donne vraiment un gros retour d'expérience de ta carrière, savoir où monter, comment faire les bons choix. Ma petite Très, très carrière. intéressant. Après, je trouve que tout ça, ça me conforte dans mon choix de créer mes projets et de pas avoir enfin, de pas être un petit peu sous-payé, de devoir gérer des équipes, de devoir gérer des humains, de devoir gérer l'humeur de tout le monde. OK, je peux le Hmm. faire s'il y a de l'argent à la clé et que c'est mon projet ou par passion, mais le faire pour un autre, putain, c'est là, tout ce que tu Moi, m'as en dit, en vrai, fait, dans ma tête, j'étais juste ouais. en train de me dire: «En fait, je suis grave content de faire ce que je fais là». Tu vois? Non, mais je te jure, en toute sincérité et il y a pas de meilleur projet entre entrepreneurs, salariés, n'importe, hein. Ouais, Chacun ouais, fait ouais. comme il peut et comme Ah, par mais t'es rapport juste au content de pas avoir besoin de gérer du monde, quoi, que ce soit pas le bordel autour ouais, de toi et ou en tout. tout ou en tout cas, c'est du monde que j'ai choisi Ouais, et ouais, vas-y, ça fait plaisir, tu vois? Parce qu'on voit ouais. qu'il y a beaucoup de team lead, c'est pas eux qui choisissent des fois donc Hmm. tu vois, tu bosses avec des gens, tu as même pas envie
et au moins, voilà, bref, en tout cas, c'était intéressant et ça me Ouais, conforte dans mon choix. ah, ça fait plaisir. Ouais, en tout cas, de toutes ces situations que je viens de vous raconter, moi, pour avoir fait un peu les deux, carrière de salarié, carrière d'entrepreneur, c'est dans la partie entrepreneuriale que tu as beaucoup plus de leviers. Donc, si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent, il y a que dans la partie entrepreneuriale que tu peux gagner vraiment beaucoup d'argent. Après, dans la partie salariée, tu peux gagner pas mal d'argent quand même, mais tu es un peu capé, VS ce que tu pourras faire en tant qu'entrepreneur. Et les plus gros montants, c'est toujours les entrepreneurs qui les font, malheureusement. Donc voilà, pour info, si vous voulez gagner énormément d'argent, il y a que dans la partie entrepreneuriale que vous pourrez le faire. Et c'est aussi très bien de se confronter au marché, je trouve personnellement, parce que c'est assez, ça te rend humble. T'essayes, tu vois que tu gagnes pas d'argent et tu te dis qu'en fait, tu pensais être bon, en fait nul, voilà. Et puis tu peux recommencer Ouais. Après, tu as jusqu'à aussi plus devenir bon. d'entrepreneurs qui perdent de l'argent, quoi. Au moins, le Il y en a beaucoup qui salarié, perdent il de rentre. l'argent, il y en a beaucoup il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent. T'as pas de SMIC entrepreneurial, donc voilà, si tu te plantes, bon bah tu De gagneras ouf. peut-être moins d'argent que le SMIC. Mais la réalité, c'est que si tu veux dépasser des plafonds, si tu veux dépasser le plafond de 80 000 ou 100 000 euros à l'année, il y a qu'en entrepreneur que tu le fais, hein, tu peux pas le faire autrement, quoi. Totalement. Ou faut jouer au loto. Si tu joues au loto, tu peux gagner beaucoup d'argent. Hello. Vas-y, à très vite, frérot. À Vas-y, très, très bisous, vite. gros. Peut-être semaine prochaine, peut-être gagnant du loto, on sait jamais, hein. Comme ça, fini Peut-être, les on emmerdes. espère. Le loto taille. Allez, Ciao, bisous, frérot. gros. Salut, ciao, ciao.